Le journal, c'est avec Chérif Dia. On parle de violence dans les Navétanes. Un jeune a été tué après un match. Ça s'est produit à Pikine. Oui, exactement. Au stade de Alassane Djigo, le match donc qui a viré au drame, opposé les équipes de l'ASC Farba et ASC Natangé de Yeumbeul. Tous les deux donc sont originaires de Yeumbeul Sud. Exactement. La victime s'appelait Moustapha Dieng, un jeune homme qui a perdu la vie à la suite d'une altercation violente qui s'est produite d'abord à l'intérieur du stade et s'est poursuivie à l'extérieur. Nous y reviendrons. Parlons également toujours des violences. Cette fois-ci, c'est dans le département de Linguère suite à l'agression de leur collègue du nom de Cheikh Ahmadou Bamba Souane à coups de machette à Lombi Dobé, c'est à Barkédji, dans la commune. Des enseignants ont organisé un sitting devant la préfecture de Linguère pour dénoncer cette série d'agressions. Le préfet qui a reçu le mémorandum donc a promis plus de sécurité dans le département. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye. À la suite de cette déclaration, d'ailleurs, nous allons prendre les dispositions pour rapidement alerter le ministre de l'Intérieur d'abord, mais aussi le ministre de l'Éducation et tous les autres ministères qui ont été ciblés dans ce mémorandum. Et je peux vous assurer que c'est un événement qui nous a profondément attristés. Et toutes les dispositions seront prises. Et je crois que sur les pistes sur lesquelles nous sommes avec la gendarmerie, il y a espoir que d'ici quelques jours, on pourra rapidement mettre la main sur ces gens-là qui ont commis cet acte aussi ignoble. Nous invitons la tutelle à prendre en charge les frais médicaux, psychiques et oculaires du malade, car nous savons que M. Souane est toujours contractuel, alors ne pouvant bénéficier d'aucune prise en charge de l'État. Nous demandons au ministre de l'Éducation nationale d'affecter M. Cheikh Ahmadou Bamba Souane à un poste sédentaire de son choix afin de lui permettre d'être à côté des siens et d'avoir l'assistance dont il a besoin. Au ministre des Forces armées, nous demandons de finir dans les plus brefs délais les travaux de la brigade de gendarmerie de Barkédji et son ouverture immédiate avec le maximum de personnel et de logistique, ce qui va garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette localité où les parfums sont utilisés comme boissons alcoolisées pour se saouler. Toujours dans l'actualité, affaire Tabaski Ngom, l'ex-directeur général de l'agence de la promotion des sites industriels Aprosi, placé en garde à vue. Oui, c'est dans le cadre de cette enquête qui a été ordonnée par le procureur de la République financier confié à la division des investigations criminelles. L'enquête se poursuit avec l'audition qui est celle qui a été au cœur de cette tempête judiciaire. Il s'agit de Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, arrêtée pour détournement portant sur 700 millions de francs CFA à la commission de régulation du secteur de l'électricité, dans lequel est cité l'ancien ministre de l'Industrie Moustapha Diop, actuellement député à l'Assemblée nationale. Tabaski Ngom a été entendu par les enquêteurs qui lui ont d'ailleurs demandé des preuves des décharges qu'elle a été donc incapable de présenter sur le Nata. Une autre affaire, celle concernant Farba Ngom. Le député sera auditionné par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale cet après-midi. À 16h exactement, conformément à l'article 52 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le député Farba Ngom, par ailleurs maire des Agnam, sera entendu par les 11 membres de cette commission ad hoc. Cette convocation fait suite à une procédure judiciaire dans laquelle l'intéressé est impliqué. L'objectif de cette entrevue est de permettre à la commission ad hoc de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député, une étape cruciale pour le bon déroulement de l'enquête. Nous restons toujours dans cette affaire Farba Ngom avec cette série de rassemblements à Agnam, dont il est maire, mais également à Matam, à la place de manifestations annulées à Agnam. Les notables et jeunes des villages de Matam et Ourossogui ont organisé des rencontres avec la presse, compte rendu à Libandel Niang. Sujet d'actualité depuis quelques jours, l'affaire Farba Ngom continue de révolter des populations dans la région de Matam. Dans la ville capitale régionale, les partisans du maire des Agnam se sont retrouvés au quartier Afia pour tenir un point de presse au cours duquel le porte-parole du jour dénonce l'acharnement contre Farba Ngom.
nous, la jeunesse républicaine du département de Matam, nous montrons notre soutien à l'honorable député Farba Ngom, qui est en train de traverser des moments d'injustice dans ce nouveau régime. En effet, Farba n'a jamais occupé de poste de responsabilité qui prend le contre-pied du président Ousmane Sonko dans l'ancien gouvernement de Macky Sall. C'est pour cela que nous disons que c'est un acharnement politique qui mérite une réponse politique. Nous appelons le nouveau régime à travailler autour des politiques d'équité territoriale et sociale entreprises par Macky Sall. Disons qu'il ne faut jamais toucher à l'honorable député Farba Ngom. Toucher l'honorable député Farba Ngom, c'est toucher tout le Fouta. Nous appelons les tenants du pouvoir actuel d'arrêter les discours et les actions populistes sous le sceau de mensonges et de manipulations qui ont fini par ternir l'image du Sénégal. Juste après, les notables de la ville de Ourossogui ont pris également la parole pour tirer sur les actuels tenants du pouvoir accusés de vouloir sacrifier le maire des Agnam, principal auteur de leur défaite. Nous nous insurgeons contre les insultes perpétrées par Ousmane Sonko, président du PASTEF, qui déclara publiquement à Agnam que le vote massif des Foutanké pour l'APR est la résultante de l'achat de conscience et l'argent de Farba Ngom dont il avait prédit la fin. Nous tenons à rappeler à ce petit mec qu'il n'existe pas plus digne et plus résilient que les Foutanké qui ont fait la première révolution en Afrique. S'attaquer à une personne aussi utile que Farba Ngom pour le Fouta et pour le Sénégal, c'est vouloir plonger sa population dans la souffrance et le sous-développement pour venger les cuisantes défaites électorales. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a donné instruction à ses services d'arrêter tous les chantiers phares de notre chère ville Ourossogui, à l'instar de l'hôpital régional de niveau 2, l'aéroport régional de Ourossogui, l'espace numérique ouvert. Parallèlement, il a bloqué la réception des infrastructures. Toutefois, il faut faire remarquer cette forte présence policière avec un détachement du GMI à Matam et une présence remarquable des éléments de la gendarmerie nationale aux alentours du carrefour de Ourossogui. Merci Ali Bandel. Toujours dans cette affaire dite, Farba Ngom retenait l'interpellation et le placement en garde à vue du polémiste Abou Diallo. Il est donc poursuivi pour déclaration ou discours de nature à inciter à la discrimination ethnique. L'opposant Oumar Sow, aussi ancien conseiller de Macky Sall, annonce avoir été convoqué aujourd'hui mardi à la division de la cybersécurité dans le cadre du même dossier. Et puis la cybersécurité qui va encore auditionner l'activiste Ardoning qui a reçu donc sa convocation suite à une plainte de l'ancien directeur des affaires donc à la présidence de la République. Il s'agit de Cheikh Oumar Diagne Sornanata. Sit-in des féministes, Chérif, la machine judiciaire s'emballe avec une série d'auditions à la Brigade des Mars. Oui, le premier donc à passer, c'est Mame Matar Gueye, le vice-président de Jamra, auteur de la plainte, qui a donc été entendu. La plainte pour promotion du nudisme. Après son audition, les organisatrices principales de ce sitting ont été convoquées à leur tour cette semaine. Elles ont même sorti un communiqué hier pour répondre au vice-président de Jamra, annonçant donc un pool d'avocats commis pour la défense de ces femmes. Des comptes à présent, Chérif. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce la tolérance zéro en matière de lutte contre la corruption. Oui, discours tenu lors de la clôture de la première conférence des administrateurs publics à Diamniadio, conférence qui a été présidée le matin par le président Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre a notamment souligné la persistance des pratiques nuisibles malgré les efforts passés pour éradiquer la corruption. Nous l'écoutons. Des managers ainsi que les équipes que vous dirigez. Aucune réticence ou entrave à la volonté politique exprimée par le détenteur du suffrage et chef de l'administration ne peut et ne sera tolérée.
excepté les cas où il s'agit de s'ériger contre les ordres manifestement illégaux ou de lancer des alertes contre des pratiques en conflit avec la transparence et la déontologie, ce que nous encourageons fortement. Hormis donc ces cas, je m'évertuerai, en tant que chef du gouvernement, à ce que notre administration suive le processus enclenché dans la plus stricte discipline. Le contraire conforterait l'idée, souvent émise, de la présence à côté, et certainement en dessous de l'état apparent, d'un état profond, souterrain, d'une hiérarchie parallèle, informelle, qui détiendrait secrètement le pouvoir décisionnel, survivant aux alternances politiques, se maintenant de façon cohérente et regroupant des représentants d'intérêts d'un establishment. Mon gouvernement agira avec toute l'énergie nécessaire contre toute entrave vicieuse au processus de transformation. Et puis pour terminer en sport, affaire Nicolas Jackson, le président de Casa Sport, qui fait l'objet de critiques, a réagi. Seydou Sané, selon lui, le Casa Sport, en tant qu'un des clubs formateurs du joueur de Chelsea, devrait empocher une ristourne de 125 millions de francs CFA. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi en marge du match de la Ligue 1 opposant son club, le Casa Sport, et Teungueth FC, score 0 partout. C'est vrai que les gens ont beaucoup spéculé sur l'affaire Nicolas Jackson. Et je veux que les gens soient beaucoup plus attentifs. C'est un cas très sérieux. Il ne faut pas que les gens essaient de démoraliser ou de saper le moral des uns et des autres, surtout concernant le joueur Nicolas Jackson. C'est un cas qui est arrivé. Nous avons reçu la lettre de la FIFA. Maintenant, il y a toujours des recours, parce que la FIFA n'est pas fermée. Il y a toujours des démarches à faire. Et c'est pourquoi je veux que les gens soient très sereins. Parce que c'est vrai, c'est une affaire qui a trop duré. Le même cas se pose sur Lamine Camara. Mais Lamine Camara aujourd'hui... Chérif, toutes nos excuses, apparemment, quelques soucis avec le dernier élément. Vieux a mis fin au journal, donc moi aussi je mets fin au journal. À tout à l'heure, Chérif, pour le journal en Wolof, ce sera sous forme de brève. Ce matin, nous parlons d'un événement, d'un drame plutôt, qui aurait pu être évité et qui a dû certainement déchirer toute une famille. La mort d'une adolescente de 15 ans suite à des violences exercées par ses parents. Les faits se sont produits dans le village de Pontados à Sédhiou. Le père et la mère avaient été arrêtés le 21 janvier 2024. Ils avaient inhumé clandestinement la jeune fille. Ce sera pour nous l'occasion d'évoquer la façon d'éduquer de nos enfants qui parfois produit des effets indésirables. À retrouver également ce mardi, de quoi est-il le nom avec Yaye Koumba Ndiaye. Nous restons à Dakar, précisément dans la plus grande université publique du pays. La revue de presse, c'est l'affaire de Cheikh Diop et on verra ensemble, comme tous les matins, le temps qu'il fera avec la météo du jour. En attendant, l'actualité internationale.